examen signifie que le juge d'instruction considère qu'il y a des indices graves ou concordants qui laissent présumer qu'une personne a participé comme auteur ou complice au fait dont le juge est saisi. Le statut de mise en examen existe donc dans le cadre des instructions judiciaires menées par un juge d'instruction, et ce pour les dossiers complexes. Alors cette mise en examen, elle a lieu à l'issue de ce qu'on appelle un interrogatoire de première comparution, auquel le juge d'instruction convoque un suspect. À la fin de cet interrogatoire, qui se déroule dans le bureau du juge d'instruction en présence de son avocat, le juge va décider ou non de mettre la personne mise en cause en examen en fonction des éléments à charge et à décharge qui figurent au dossier et des réponses données lors de cette audition. Si ce statut de mise en examen signifie être soupçonné d'avoir commis une infraction et risquer d'être renvoyé devant un tribunal correctionnel, il ouvre également de nombreux droits dans le cadre de l'instruction. Tout d'abord, quand on est mis en examen, on a accès au dossier. Et ça constitue un véritable avantage. On peut également obtenir une copie par intermédiaire de son avocat. Et cet avantage, c'est parce que cela permet d'avoir connaissance des déclarations et des auditions de tous les protagonistes du dossier, du résultat de l'enquête de police ou de gendarmerie, des investigations techniques, des expertises, des résultats des saisies-perquisitions et des pièces communiquées par les autres parties, par exemple. Alors le mise en examen, il peut également faire des demandes d'actes. Par exemple, il peut demander l'audition de certaines personnes, il peut demander à être confronté à d'autres personnes, il peut faire des observations ou encore demander des expertises. Toutes ces demandes, il les fait par le biais de son avocat. La personne mise en examen, elle devient ainsi un véritable acteur de l'instruction. Mais le statut de mise en examen, ce n'est pas non plus que des bonnes nouvelles. En effet, le juge peut prendre des mesures de sûreté à l'encontre du mis en examen. Par exemple, il peut décider de le placer en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, avec certaines obligations, comme ne pas entrer en contact avec certaines personnes du dossier, ou encore verser une caution. Et toutes ces obligations, si elles ne sont pas respectées, elles pourront entraîner son placement en détention provisoire. Enfin, si à la fin de l'instruction, le juge d'instruction considère toujours qu'il y a des indices graves et concordants qui laissent présumer que le mis en examen a participé comme auteur ou complice au fait, il le renverra devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises afin d'être jugé. Il est donc primordial d'être bien assisté dès la convocation pour l'interrogatoire de première comparution.